Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne 2. Le Max. On se retrouve pour l'épisode 16 de My Hero Academia, saison 5. Ouais. On va commencer par l'histoire, du coup. Ouais, bah écoute, déjà, ce qu'on peut vous donner comme indication, c'est qu'on est sur du 100% filler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul truc qu'on peut isoler de l'histoire qui pourrait être intéressant à dire. Ah ça, par contre, c'est un moitié canon, donc c'est 70%. Mais non, il n'y a rien de tout ça. La seule chose qu'on peut isoler, c'est... Expliquons quand même, pour ceux qui savent pas ce que c'est un filler, hein. C'est un rajout pour l'animé. C'est-à-dire que c'est pas dans le manga, en fait, si vous préférez. C'est pas dans l'histoire de Horikoshi. C'est des rajouts pour l'animé, et là, d'autant plus, ils font ces rajouts, je pense, pour le film. Puisque c'est une petite histoire, vous allez comprendre, on va revenir sur l'histoire, hein, qui mêle un peu des trafiquants de drogue, hein, finalement la fameuse drogue qu'on avait vue avec l'arc Overhaul et tout ça. Et ça nous conduit jusqu'à la fin de l'épisode, j'en parle maintenant parce que de toute façon c'est très furtif, où on découvre un personnage, certainement le gros méchant du nouveau film My Hero Academia, qui est doublé donc par Nakai Kazuya, donc le seiyuu de Roronoa Zoro dans One Piece. Ouais, c'est exactement ça, puisque c'est l'indication que Nouklet, hein, vous savez, gros fan de My Hero Academia, nous a donné, c'est que ça parle d'Océon, donc la destination de la drogue, et tu viens de le dire, rapport avec le film et notamment ce méchant à la fin. À part ça, bah c'est du filler, hein. Écoutez, on nous récapitule du coup rapidement que chacun des élèves a rejoint une agence, donc Endeavor d'un côté, Fat Gum avec Kirishima et toutes ces conneries de l'autre. Voilà, on nous fait un récap, ce qu'on savait, bah on le savait déjà en fait. Donc je trouve qu'on ressasse ce qu'on sait déjà. Allez, petit moment Yves Saint Laurent avec Ochako qui nous fait la démonstration de ses nouveaux vêtements à la mode. Donc nouvelle tenue, et qui rougit parce qu'en fait elle veut protéger les gens comme elle protège Midoriya, mais elle veut pas le dire. Ouais, d'ailleurs je me demandais pourquoi il y avait que certains personnages qui avaient une évolution de leur costume et pas tous en fait. Parce que typiquement si tu veux vendre du produit dérivé, commercialement parlant, c'est très intelligent de faire un nouveau line-up de costumes pour tout le monde en fait. Mais j'ai l'impression qu'on se concentre sur les personnages principaux entre gros guillemets de My Hero Academia, ceux qui reviennent le plus souvent au centre de l'histoire et ceux qui reviennent le plus souvent au centre des produits dérivés également. Donc il n'y a finalement peut-être pas besoin. Ils se concentrent juste sur Bakugo, Izuku évidemment, Todoroki, Ochako, et voilà. Ouais, c'est ça. Même Tsuyu, qui pourtant fonctionne bien, n'a pas bénéficié de ça. Donc voilà, donc très rapidement en fait on est dans l'agence de Ryukyu, imprononçable. C'est la meuf avec un grillage sur le visage. C'est Ryukyu. Et ça reste imprononçable. Mais bref, elle est contactée par Selkie, donc le gros morse, puisque... c'est un phoque. D'ailleurs c'est écrit phoque dans son dos, hein, tu remarqueras Seal. Et non pas, ça n'a rien à voir avec le chanteur, hein, rien à voir. Mais par contre, ouais non, j'en reparlerai tout à l'heure. Vas-y, amorce sur le phoque. Amorce sur le... Ah, beau jeu de mots. Ouais, donc bref, il constate qu'il y a un gars qui est troué de partout, qui commence à se picouser, et qui dégage une énorme fumée. C'est Majin Buu. C'est Majin Buu, exactement, c'est Majin Buu dans My Hero Academia. Donc grosse menace, et celle qui constate que s'il commence à utiliser du coup cette fameuse drogue qui est un dopeur, hein, clairement tout l'alter est dopé, il est multiplié en puissance, ils se disent ça va pas le faire, on va avoir besoin de renfort, et c'est là que du coup il prend contact avec l'agence de Ryukyu, il demande un petit coup de pouce et débarqueront du coup tout le monde, hein, Ryukyu, Tsuyu, qui du coup comme par hasard connaît bien Selkie, Ochako, et puis il y a celle avec les cheveux bleus qui s'appelle Nejire. Voilà, donc bon au début tu te dis c'est bon, ils vont rentrer dans l'action, super, et non, c'est-à-dire qu'au début ils font un petit volleyball, un petit fan service, j'ai fait qu'est-ce qu'ils me font? C'est exactement ça, je me suis dit, t'as le faux qui dit bon allez, on va se réunir là, on va... Je me suis dit oula, entraînement ou alors réunion tactique et tout. Et puis tu vois, tu sais l'épisode, dans tous les animés shonen manga, un peu, où t'as un peu de fanservice, t'as l'épisode à la plage. C'est obligatoire, c'est un passage obligatoire. Il est là, l'épisode à la plage. Bon, c'est très succinct, c'est très court, hein, ils ont pas abusé dessus non plus. Mais ça vient comme ça. Ça surgit, tu t'y attends pas, tu te dis ah bon. Et ils te le justifient en disant bon, c'est pour leur montrer que s'ils savent profiter de ça, tu vois, ils comprennent pourquoi ils se battent. Parce qu'ils savaient pas en fait. Donc ils comprennent. C'est pas con, le scénariste. Disons que le scénariste est intelligent. Disons que le scénariste il sait faire des scénarios. Enfin, il sait faire des scénarios. Il a tenté de justifier un filler en mettant des bases, on va dire, compréhensives. Oui, c'est-à-dire c'est respectable. Dans l'histoire de My Hero Academia, tu te dis pas
Qu'est-ce que c'est que cette... J'allais employer un mot vulgaire, mais voilà. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette fourberie, quoi? Oh, cette fourberie. Tu te dis, bon, si tu veux, voilà. Ouais. Par contre, là où j'ai moins dit si tu veux, c'est le charisme des méchants. Alors, là, zéro. On est sur du scénario 100% filler en carton-pâte. Jamais un seul moment, mais à jamais un seul moment tu vibres dans cet épisode. Ils font style, ouais, on va les attaquer et tout, machin. Ouais, donc ils attendent que la nuit commence à tomber un petit peu. Ils font une immersion. Il y a ce phoque qui va sous l'eau avec Tsuyu. C'est stylé. Après, ouais, c'est belle séquence d'animation. Il y a quand même de belles séquences d'animation. On en parlera tout à l'heure. Pour du filler, c'est vrai. Pour du filler, c'est vrai. Chacun, on a l'impression qu'en fait, c'est des gros méchants de ouf qui nécessitent à ce qu'on y soit à 48. Avec Ryukyu qui intervient, avec Ochako qui intervient, alors qu'en fait, il n'y a pas. Enfin, j'ai trouvé que le rapport danger-investissement était un petit peu très fan service. Voilà, clairement, c'était une façon de mettre en avant les personnages. Ouais, moi ça m'a pas gêné. Hein. Moi, je te rejoindrai seulement sur le point où les méchants, ils ont aucun charisme. C'est juste des contrebandiers, des randoms, tu vois. Malgré tout, j'aime bien en fait le fait d'avoir eu cette alliance et de voir un peu les héros, parce que dans My Hero Academia, il faut quand même resituer qu'on est dans un monde de super-héros, mais c'est des gens, c'est des policiers en service en fait, les gens. Donc oui, ils peuvent être plusieurs sur une mission, sur une intervention, etc. C'est pas Superman, Spider-Man où ils ont besoin d'être tout seuls contre un gros méchant, etc. Même si évidemment les arcs à chaque fois ils nous font évoluer vers un truc comme ça où on a un combat final, Midoriya contre le Big Boss, Overhaul, etc. À la base c'est ça, hein. C'est des super-héros, t'en as un qui représente par exemple l'agence, t'as les super-héros qui viennent d'obtenir leur licence card, là, je sais plus comment ça s'appelle, là. Licence card, c'est dans les trucs du jeu vidéo. Et ils vont en mission, ils sont plusieurs. Donc là j'ai retrouvé ça, et j'ai trouvé ça intéressant surtout pour le développement de personnages qui, a priori dans le manga, hein, parce qu'on comprend que c'est un épisode filler, sont de côté. Donc Ochako, Tsuyu, mais également Nejire, même Ryukyu, tu vois. Et puis revoir aussi le phoque et puis la fille, là, c'était sympa, tu vois. Moi, c'est plus, ouais, les méchants, j'ai trouvé... disons que c'était pas des méchants, quoi. C'était la mission qui prévalait sur l'épisode, parce que eux étaient tertiaires, quoi. J'ai l'impression qu'ils étaient aussi secondaires que, tu sais, quand t'as des passants dans la rue qui assistent à un truc et qui font « Ouais, il y a de la casse ». On les a vus 3 secondes, quoi. Ils étaient symboliques juste pour justifier la mise en avant, comme tu l'as dit, des persos, des retrouvailles, des alliances. Ou bah justement, hein, tu parles de mise en avant, on a Ochako qui a été mise en avant puisque Uaviti a dû à un moment donné gérer l'avion après avoir maîtrisé le gars à l'intérieur pour faire en sorte que ça ne s'écrase pas. Ah, c'était cool. Elle a dû utiliser son pouvoir à un niveau peut-être jamais utilisé puisque c'est hyper lourd, donc elle se pensait incapable de le faire. Voilà, elle a brillé, cool. Beau travail d'équipe. Tsuyu, j'ai trouvé quand même une petite dose de réalisme là-dedans. C'est-à-dire que Tsuyu, elle tente un truc de ouf, tu vois. Il y a une belle séquence d'animation, elle tente de s'accrocher à l'avion et tout, mais elle tombe dans l'eau, elle rate. Et finalement, les actions de Tsuyu ont été très secondaires dans cet épisode, elle n'a pas fait grand-chose. Mais malgré tout, elle a tenté. Et c'est ce qui peut se produire dans la vraie vie, dans une mission comme ça. Enfin, dans la vraie vie, pas... Il n'y a pas de gens comme ça, il me semble pas qu'il y ait des gens grenouilles et des gens phoques, tu vois. Après, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jean Phoque. Ça, il faudra sortir la carte d'identité, il faudra le justifier. Jean Phoque, Mais disons que c'est en termes d'investissement dans une mission avec des ratés et des trucs qui peuvent réussir sur le fil, il y a une dose de réalisme, je veux dire. Ouais, sur ça, je suis d'accord. Écoute, là j'ai tout dit, puisqu'après ils repartent au barbecue et puis ils sont sur la plage et l'épisode est terminé. Donc, écoute, on peut aller sur la bande-son. On peut aller... Ouais, j'ai vraiment rien à dire de spécifique. J'ai deux trucs à dire. J'ai bien aimé l'investissement évidemment de Ayane Sakura sur Ochako, mais comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Mais là, comme c'était un peu plus son épisode que les autres, j'ai trouvé ça cool. Et puis surtout, j'ai pas noté qui était le seiyuu qui faisait. L'ennemi principal, là, le gars avec les cheveux rouges, hein, qui a aucun charisme et qui se fait endormir dans l'avion. Mais j'ai trouvé que le gars tentait d'imiter Hiroshi Kamiya, le seiyuu de Levi dans Shingeki et tout ça. Non, j'ai pas faire couler l'avion. Mais ouais, il avait un peu cette voix de Trafalgar Law également dans One Piece. Il tentait une imitation, j'ai trouvé le gars. Alors je sais pas qui c'est ce gars. Ah, sinon autre truc à signaler aussi, c'est Tomokazu. C'était Tomokazu Seki. C'était Seki qui faisait le phoque. Et j'avais oublié, parce qu'il était déjà apparu le phoque. Donc, belle retrouvaille, c'est le gars qui fait. C'est le qui du coup? C'est Rob Lucci dans One Piece. Dans One Piece. Voilà, moi j'ai rien de plus à ajouter. Si tu veux, on peut passer à l'animation, réalisation. Séquence... tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, séquence très cool. Hein. Ouais, il y a des petites séquences qui sont cool, heureusement. Vraiment, heureusement, parce que
Je te l'ai dit avant même cet épisode et je vous redonnerai un peu plus de détails dans la conclusion. Heureusement qu'il y avait des séquences d'animation qui étaient plutôt cool, qui ont apporté de l'action, qui ont apporté du vivant, qui ont apporté de l'animation, un petit peu de tension dans une base scénaristique qui était pour moi très faible. Du coup, ça s'est laissé regarder avec du plaisir visuel, plus que du plaisir intellectuel, j'ai envie de dire. Voilà, on va différencier les deux. Et tu l'as dit, hein, la séquence dans l'avion c'était cool, la séquence de Tsuyu elle était sympa aussi. Dans la flotte j'ai bien aimé aussi quand c'est le qu'il il a plongé. Quand il plonge c'était magnifique, c'était super bien réalisé et animé, alors que l'ensemble de l'épisode n'est pas forcément top niveau réel, mais l'animation est cool. Et la fumée aussi, à un moment donné, quand il y a toute cette fumée qui se dégage et que le bateau disparaît. Et belle animation quand même, ils ont mis du... Ouais, ils ont mis comme ça, hein. Ils ont mis du level et bah, si t'as tout dit, ça va faire un écho parfait à la conclusion, sauf si t'as un truc à rajouter. Pas du tout. Justement, c'est ça que je comprends pas en fait. J'ai été très... un peu plus critique que d'habitude pour un épisode filler, parce qu'en soi c'est du filler, on n'a rien à y attendre, mais justement, j'ai pas compris pourquoi il y avait une telle qualité, pas scénaristique, mais d'animation, donc qui prend un minimum de temps dans la réalisation, au plein milieu d'une saison, dans laquelle on est à fond. Tu vois, s'il était dégueulasse, et que on se serait dit, bon, c'est clairement un épisode repos, je me serais dit, bon, j'ai compris. Ils étaient peut-être à la bourre, ils ont fait un épisode repos pour se concentrer sur la suite et tout. Mais là, c'était quand même un minimum bien animé, un minimum pour le film. Bien réalisé. Ouais, c'est pour le film. C'est pour deux trucs. C'est pour moi, My Hero Academia doit quand même entretenir ses personnages et doit entretenir peut-être aussi un certain aspect commercial. Vous remarquerez que c'est un épisode de 100% dédié aux filles. C'est un épisode girls. Et ça nous permet de voir un peu ce qu'elles font de leur côté. Évidemment, tu peux pas mettre toutes les filles. Tu peux pas mettre Jiro, tu peux pas mettre Yeo Yorozu, etc. Ashidomina, parce qu'elles sont pas dans l'agence de Ryukyu. Tu peux pas tout mélanger non plus. Mais au moins, t'avais Nejire, t'avais Ochako, t'avais Tsuyu, t'avais la fille bleue, là, je sais plus comment elle s'appelle, qui était sympa aussi, qu'on avait vu dans les épisodes filler. Donc c'est un épisode 100% girl, et puis ça permet aussi aux fans, avec un E, si on peut mettre un E à fan, de se retrouver un peu des personnages à qui s'identifier, parce que bon, on est tout le temps entre couilles, hein, je veux dire, entre Endeavor, Bakugo, Izuku, Shoto, etc. Et on va continuer là-dedans. Et je pense peut-être qu'ils ont fait cet épisode, outre le fait que c'est pour le film, pour teaser un truc, ils le font tout le temps, hein. Avec One Piece, avec Naruto, ils faisaient pareil, des épisodes filler, avec un truc de l'intrigue qui raccrochait au film. Outre ça, je pense que c'est aussi pour aérer un peu et retrouver d'autres personnages comme ça. Ouais, je pense que tu dois avoir raison, il y a une raison derrière tout ça, parce que s'investir comme ça en termes d'animation, sachant que tu aurais gardé l'épisode 17, qui est du coup dans la lignée parfaite, en tant qu'épisode 16, c'était bon, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, je pense qu'il y a cette raison-là derrière. Mon avis reste 50-50. Tu m'as fait avoir certaines visions de l'épisode que je n'avais pas eu sur le moment, donc effectivement... Ouais, tu m'as dit que tu t'étais fait chier en regardant l'épisode. Moi, je me suis pas fait chier du tout, moi. Très personnellement, j'ai regardé l'épisode, j'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit, ok, bon. Ouais, moi je me suis un peu ennuyé. Je pense que, heureusement, comme j'ai dit, qu'il y avait de l'animation, qu'il y avait des choses visuellement qui m'ont rattaché, même des fois une ambiance musicale. J'ai trouvé qu'ils avaient mis des belles musiques à des beaux moments, un peu différentes, et je me suis dit, ça m'a apporté de la fraîcheur visuelle, auditive. Mais en fait, je crois que le scénario m'a mis en dehors. C'est-à-dire que je vois des méchants sans charisme. Je vois une tentative d'attaque. En fait, j'ai trouvé le rapport investissement méchant en face où il y avait trois pelés intondus qui se sont foutus une picouse. Je me suis dit, oh là là, c'est vraiment du filler. Donc c'est ça m'a un peu détaché, mais heureusement qu'il y a une partie qui m'a rattaché. La vision que tu m'as donnée, je l'avais pas eu comme ça, donc effectivement, je conçois mieux, mais je vais pas être malhonnête, je vais pas vous dire, ah, j'ai surkiffé, je change d'avis. Non. Moi, à mon avis, je me suis fait chier. Je le revois pour vous parce que je le zappe en même temps pour être le plus précis sur ce qui s'y passe. Effectivement, ça se laisse dévorer, mais j'ai pas été 100% preneur de l'épisode parce que même à un moment donné, j'ai trouvé qu'ils ont voulu mettre en avant Ochako. Mais ça, c'est encore une fois, c'est ma vision personnelle. J'ai trouvé qu'ils ont voulu mettre en avant Ochako sur ses capacités, sur son pouvoir, et j'ai trouvé en fait que ça a été bien fait sur une base que j'ai trouvé un peu très faible par rapport au niveau qu'ils sont censés avoir à ce moment-là. J'aurais préféré l'avoir brillé de la même manière, mais sur quelque chose de plus complexe, de plus dur, peut-être de plus grave dans l'histoire. Là, elle a brillé sur un avion. C'est un peu juste d'accord, mais en fait, ça m'a... Voilà, j'étais un petit peu en mode ouais. Ouais, mais c'est leur mission. Voilà, c'est tout.
très personnel. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé. C'est super héros, c'est un peu leur mission, hein, j'ai envie de dire, de faire des trucs comme ça. Ils sont pas que là pour faire du 1v1 contre des gros boss. Hein. Certes, je suis d'accord. Et puis aussi, ça a permis de mettre en avant son nouvel équipement. Nouvel équipement qu'on vient tout juste de voir. Et peut-être que dans le manga, l'utilité de cet équipement est révélée juste comme ça. Alors que là, c'est teasé un peu en amont. On verra. Voilà, écoutez, vous avez nos avis. Pour moi, 50-50. Pour toi, plutôt plus que moins. Même plus, apparemment, ce que tu m'as dit. Donc tant mieux. C'est un épisode positif. Disons que c'est pas the épisode de ouf dans l'intrigue, mais je pense qu'il aère bien. C'est un épisode pour moi qui est là pour aérer et je trouve qu'il remplit sa mission en tout cas. Bon, du coup, s'il a marché au moins sur une partie, tant mieux. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé, vous, de cet épisode. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour du My Hero Academia. Peut-être même avant, parce qu'on a fait des conneries sur My Hero Academia. Écoute, à pleurer de rire. Mais il faut s'abonner pour voir ça. Il y a des larmes. Il y a vraiment des larmes. Non, mais en vrai, en plus, c'est pas de l'abus. Donc, voilà, abonne-toi. On te fait plein de bisous d'amour. Et on te dit à très vite, du coup, sur la chaîne de Léo et Max, si t'es abonné, évidemment. Ben ouais, je suis pas abonné. À la prochaine. Allez, des bisous, ciao.